Bonjour, ici Louise Arcan, coach et conseillère en développement professionnel. Alors aujourd'hui, ma capsule s'adresse surtout aux travailleurs indépendants ou à toute personne qui souhaite atteindre un objectif qui soit petit ou ambitieux. Donc, c'est ma solution en 4D pour atteindre les objectifs. Alors, qui dit D, qui dit 4D, donc on va commencer par le premier D. Le premier D, c'est pour délester. Donc, délester, c'est diminuer, faire quelque chose. Donc, là, ce que vous allez vous poser la question, dans le fond, délester, c'est quoi? Est-ce que ce serait de consulter moins les médias sociaux, être moins à l'ordinateur, moins texter, moins procrastiner, etc. Donc, l'idée, c'est toujours, dans le cadre d'une autre capsule que j'ai déjà fait par le passé, je vous avais fait une cible, c'est comment arriver à atteindre notre cible, dans le fond. Donc, quand on veut atteindre un objectif, il y a des choses, voir qu'est-ce qui nous éloigne et qu'est-ce qui nous rapproche de notre objectif. Donc là, c'est ce que vous allez faire, dans le fond, délester quoi, diminuer quoi pour vous rapprocher de votre objectif. Donc, à quoi vous allez dire non, à quoi vous allez dire non, comment vous allez faire pour y arriver, trouver les solutions, quand est-ce que vous allez le faire. Ça, c'est toujours important. Et puis, les bénéfices, les bienfaits, les avantages, dans le fond, que vous allez avoir à délester, faire moins de quelque chose que vous avez l'impression qui vous éloigne de votre objectif. Un objectif, là, comme je vous dis, ça peut être petit, ça peut être ambitieux. On pourra voir un peu plus tard qu'est-ce que ça peut être un objectif. Mais c'est vraiment toujours de voir, vous avez quelque chose que vous souhaitez atteindre, qu'est-ce que vous pouvez faire en moins. Après ça, le deuxième D, c'est pour déléguer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez déléguer pour vous rapprocher de votre objectif? Alors là, je vous entends penser, oui, mais moi, je suis juste travailleur indépendant, délégué, c'est pour les entreprises, c'est pas pour moi, j'ai pas le budget, je ne peux pas y arriver, etc., etc. Ce que je peux vous dire, là, vraiment, comme vous savez, si vous me suivez depuis un certain moment avec mes capsules que je vous fais, pratico-pratique, j'aime bien les exemples concrets. Alors, déléguer, c'est vraiment ce qui va faire en sorte que vous allez rencontrer votre objectif. Vous pouvez, par exemple, si je n'avais pas appris, moi, à déléguer, je ne serais pas présentement avec vous à faire des capsules gratuites. Mon Dieu, elle fait des capsules gratuites. Comment elle fait pour prendre du temps, puis finalement, pendant ce temps-là, non, je n'ai pas de clients, je suis avec vous, je fais ce que j'aime. Mais comment je suis arrivée à faire ça, vous pensez? C'est que j'ai développé plusieurs programmes, par exemple, puis j'ai dû apprendre à déléguer. À la base, mes programmes de formation, par exemple, ou mon bureau de coaching, peu importe. Je peux prendre n'importe quel exemple parce que ça vient tout au même. Si je prends, par exemple, mes programmes, j'avais des bonnes idées de développer des programmes. J'ai Travailleuse autonome ici qui est en marche et puis c'est la 3e édition. J'ai Tout pour réussir aussi, puis j'ai plusieurs formations en salle, en plus de mes coachings. Lorsque j'ai voulu développer mon premier programme, parce que c'est ça qui a fait en sorte que du moment où il y en a un qui est démarré, les autres vont suivre par la suite. Donc, je voyais ça là, vraiment, c'était une grosse montagne incroyable pour moi. Mais en même temps, c'est parce qu'il y avait des choses, il y avait plusieurs petites choses à mettre en place, à faire, à créer pour partir mon programme. Parce que moi, j'avais toutes les bonnes idées, j'avais tous mes outils et tout, mais je n'avais personne
C'était moi qui faisais mes cahiers, par exemple, de formation. Mais moi, là, je ne suis pas une experte Word, hein, puis je n'aime pas ça en plus, faire des mises en page et tout ça. Donc, je peux le faire, ça va me demander 5-6 fois plus de temps que quelqu'un que c'est sa spécialité. Alors, à chaque chose que je faisais comme ça m'éloignait de mon objectif parce que je mettais énormément de temps, ça me décourageait. Alors, je mettais mon programme de côté, je ne le mettais pas en marche. Donc, déléguer, pour moi, j'ai commencé par de petites choses. Puis, à la fin, ce que j'ai pu réaliser, c'est que j'atteignais beaucoup plus vite mon objectif, puis mes résultats financiers allaient plus vite aussi. Parce que sinon, je faisais tout, puis j'avançais pas. Alors, déléguer, encore là, vous allez vous poser la question. Hein? Là, ça va être acquis. En fait, la première question, ça va être quoi? Hein? Qu'est-ce que vous avez, dans le fond, à déléguer? Qu'est-ce que vous vous dites? Moi, si j'avais vraiment la chance d'avoir une personne experte dans tel domaine, ça m'aiderait beaucoup. Donc, quoi? À qui? À qui vous allez déléguer? Donc, le quoi, c'est vraiment des choses que vous vous dites, moi, je ne suis pas, ça m'empêche de faire ce que j'aime vraiment faire, dans quoi je suis bonne, dans quoi je suis efficace. Ça va être votre quoi. À qui déléguer maintenant, hein, trouver les bonnes ressources. Pour trouver les bonnes ressources, vous questionnez des gens autour de moi. Comme moi, j'ai une adjointe administrative, elle est virtuelle maintenant, puis elle a des contrats avec moi à la pièce. Donc, elle est contente, elle a plusieurs clients comme ça, puis je la réfère quand même assez souvent. Puis, elle en a des avantages, puis moi, j'ai des avantages aussi dans tout ça. Donc, voir vraiment, vous pouvez vraiment voir autour de vous, est-ce que c'est quelqu'un qui peut vous aider à faire de la retouche photo? Est-ce que c'est dans votre domaine, qu'est-ce que vous avez besoin? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des appels pour vendre vos conférences, vos produits, vos services? Est-ce que c'est quelqu'un qui va faire des mises en page de dépliants? C'est quoi la petite chose, dans le fond, qui vous empêche, là, présentement, d'avancer vers vos rêves, vers vos projets, à l'accomplissement de vos objectifs? Donc, trouver à qui, hein? Puis, toujours le quand. Puis là, le quand, là, ce n'est pas bientôt. Hein? C'est vraiment quand avec une date précise. Parce que bientôt, là, ça peut être très, 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 très loin, là, bientôt. Bientôt, ça peut être jamais, là. Donc, le quand est toujours très, très important. Puis encore là, ça va être de vous dire quels seront les avantages pour moi de déléguer certaines choses. Vous n'avez pas besoin de déléguer beaucoup de choses, je vous le dis, là, commencez par une petite chose. Moi, j'ai commencé par un formulaire, là, de mon formulaire de coaching là, pour mes clients qui était tout monté, mais que je souhaitais avoir en format formulaire pour que mes clients puissent répondre directement dans les cases à distance. Et puis, ça m'a coûté quelque chose comme 18 $. Là. Puis pour moi, c'était quelque chose que je mettais de côté depuis 2-3 ans parce que je me disais, je vais apprendre à faire un formulaire, mais je n'ai pas le temps d'apprendre à faire un formulaire, moi. Là. Puis là, maintenant, bien, mes clients reçoivent ça. Plutôt que de recevoir un document PDF écrit à la main que j'ai de la difficulté à décoder l'écriture, là, tout le monde, c'est uniforme, puis moi, ça m'aide beaucoup dans ma pratique. Donc, voir vraiment, vous, les petites choses là, que vous avez besoin qui vont faciliter la vie dans votre pratique indépendante. Maintenant, le troisième D, c'est pour différer. Donc, différer, c'est remettre à plus tard. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire, à quoi vous pouvez dire non présentement, parce que ça vous éloigne de votre objectif d'une façon temporaire. Hein? Ça peut être pour 2 semaines, ça peut être pour 3 semaines. Acquis, hein? À différer, ça peut être acquis aussi, vous allez dire non pour un certain moment. Si vous avez, par exemple, un objectif santé à rencontrer, bien à ce moment-là, ça va être important de voir autour de vous qui vous éloigne de votre objectif, puis pour un certain moment, vous vous dites, moi, c'est mieux que je vois moins cette personne-là pour un certain moment. Si vous avez, c'est des objectifs d'affaires, bien c'est la même chose. C'est de voir, par exemple, je vais vous donner encore là un exemple vraiment concret, c'est qu'avant,
par le fait que j'étais à mon compte, j'ai eu des entreprises ou un travail indépendant, peu importe. Moi, ça fait depuis que j'ai 20 ans là, que je suis à mon compte, que j'ai eu une entreprise dans le milieu du design, j'ai eu une entreprise, une boutique aussi, une boutique atelier et tout. Puis, j'avais quand même de la souplesse là, dans mes horaires et tout. Puis, on m'invitait souvent dans des événements, un dîner, tout ça. Souvent, c'est dans la semaine, en plein milieu de la journée. J'avais tendance à dire souvent oui. Je ne vous dis pas de dire non là, tout le temps, là, mais lorsque j'avais des objectifs à rencontrer, il était difficile quelquefois pour moi de prioriser l'objectif parce que je me disais, je dois être là. Puis en même temps, après ça, ou une réunion, peu importe. Puis après ça, on se pose la question, bien, moi, le fait que j'ai accepté ça, un dîner par exemple, je dois quitter mon bureau à 11h30, exemple, je me dirige au dîner pour midi, je sors du dîner vers 13h30, j'arrive à mon bureau à 14h. Est-ce que je suis efficace? Absolument pas. Est-ce que je m'éloigne de mon objectif? Oui, absolument. Donc vraiment, c'est de voir qu'est-ce que vous pouvez différer. Donc les personnes qui m'invitent, c'est de voir vraiment comment je suis capable de communiquer bien l'information pour pas qu'eux sentent un rejet. À quoi dire non, mais comment aussi dire non pour un certain moment. Ce n'est pas de dire non à jamais, c'est vraiment pour un certain moment. Donc, qu'est-ce que vous pouvez différer? Est-ce que c'est des activités aussi que vous faites quelquefois qui peuvent nuire à l'atteinte de vos objectifs? Par exemple, vous avez besoin d'être très, très en forme, puis vous vous dites, moi, j'ai besoin vraiment de faire un marathon à toutes les semaines, puis à ce moment-là, est-ce que ça vous éloigne ou ça vous rapproche de votre objectif? Allez voir ma capsule sur ça, parce que quelquefois, ça peut être que ça vous rapproche aussi de votre objectif, de faire quelque chose, de vous ventiler l'esprit. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que vous pouvez différer? Donc, encore là, ça va être vraiment sur le coup, quoi, dans le fond, vous avez à différer. Mais qu'est-ce que vous allez faire aussi pour compenser ça éventuellement? Par exemple, si vous reportez un repas avec quelqu'un, donc, qu'est-ce que vous allez faire, le quoi, pour vraiment, éventuellement, que cette personne-là sente que vous êtes quand même encore, vous êtes encore disponible pour cette personne-là. Donc, c'est vraiment quoi? Encore là. Hein? C'est comment vous allez arriver à faire ça. Hein? Pourquoi c'est important pour vous aussi. Hein? Toujours ici, là, c'est pourquoi aussi que c'est important pour vous de différer quelque chose. Hein? Puis le quand, bien là, ça va être quand la date butoir, la date de fin, où est-ce que vous allez arrêter de différer ou commencer à différer. Donc, encore là, de différer quelque chose, ce sera quoi les avantages pour vous? Est-ce que ce sera vraiment de plus de sentiments, de plus d'efficacité? Bon, peu importe, ce sera à vous de voir vos avantages à vous. Le 4e D maintenant est tout simple, puis c'est le D qui fait que mes clients, en fait, la première chose, il n'est pas en tête de liste, mais la première chose pour laquelle mes clients viennent me voir en coaching, c'est pour ça, c'est de démarrer. C'est de démarrer. Donc, de se mettre dans l'action. Hein? Souvent, on voit l'objectif gros, ambitieux, mais épeurant, effrayant bien souvent, si bien qu'on va procrastiner, puis on n'ira pas dans ces phases. On va être plus dans la procrastination, dans le vouloir accepter tout pour s'étourdir. Ça nous donne des beaux prétextes ça, pour rencontrer nos objectifs. Mais non, l'idée, c'est vraiment, si vous voulez avoir un sentiment de réussite, de résultat, de succès, d'accomplissement, de bien-être, d'équilibre même, ça va toucher loin. Lorsqu'on démarre quelque chose, on a vraiment le sentiment d'être dans l'action, d'être efficace. Donc, on n'a pas besoin de faire des grosses choses pour ça. Donc, ça va être vraiment de prendre votre objectif. Hein, dans d'autres capsules, vous allez vraiment, je vais parler vraiment de l'objectif, comment décortiquer un objectif pour vraiment pouvoir arriver à les atteindre. Donc démarrer, hein, encore là, c'est démarrer quoi? Puis démarrer, ça peut être aussi
de démarrer, d'arrêter quelque chose. Hein, je m'explique, c'est que si quelqu'un, tantôt je parlais de santé, parce que j'ai plusieurs travailleurs indépendants qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs parce qu'ils ne sont pas en forme, parce qu'ils n'ont pas d'énergie, parce qu'ils ne sont pas dans l'action, puis tout leur demande un effort, se sentent épuisés avant d'avoir commencé quelque chose. Alors là, dans le fond, est-ce que c'est de démarrer, d'arrêter, par exemple, de fumer? Arrêter de boire moins de café dans une journée, démarrer de boire plus d'eau, démarrer de faire de l'exercice, démarrer de manger sainement, démarrer de monter son niveau d'énergie, démarrer d'activer hein, son cerveau, son mental sur des choses qui sont positives. Donc, vraiment, c'est de voir qu'est-ce que vous avez à démarrer, mais ça peut être aussi de démarrer de petites actions, des micros. Est-ce que c'est de faire un téléphone? Est-ce que c'est d'envoyer un courriel? Est-ce que c'est de communiquer avec une personne? Donc, là, on a un gros objectif, mais on a plein de petites tâches autour qu'on peut faire, qu'on peut démarrer pour se mettre dans l'action, pour vraiment arriver à atteindre nos objectifs. Donc, quoi démarrer? Encore là, hein? Pourquoi? Toujours, pourquoi? Quand? Puis là, le quand, je vous disais tantôt, là, le quand, bientôt, là, si je peux vous donner vraiment un rendre service, c'est de vous dire de ne plus dire bientôt. Parce que bientôt, ça n'a pas de temps bientôt, là. Donc, soyez précis. Quand? Est-ce que c'est vendredi? Est-ce que c'est lundi? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans une semaine? Mais soyez le plus précis possible quand vous parlez de votre quand. Est-ce que vous allez délester, déléguer, peu importe, démarrer, peu importe. OK? Donc, c'est vraiment le quand précis va vous aider. Puis encore là, quels seront les avantages de faire ça? Alors voilà, donc on a délesté, délégué, différé, démarré. Donc si vraiment vous arrivez à faire tout ça, c'est certain que vous allez avoir les 3 premiers, vous allez vraiment être en mesure de démarrer quelque chose, de l'accomplir, d'arriver vraiment à atteindre vos objectifs, qu'ils soient petits ou qu'ils soient ambitieux. Alors voilà, donc c'était ma capsule toute simple aujourd'hui. Donc je vous rappelle que mon nom est Louise Arcan. C'est facile de me rejoindre via espacevieemploi.com, par les médias sociaux, Facebook, LinkedIn aussi. Si vous voulez communiquer avec moi, ça va vraiment me faire plaisir. Si vous avez envie que je vous partage d'autres trucs, d'autres manières de faire ou de penser pour vous aider dans votre pratique autonome, je suis toujours disponible. Peut-être que ce sera le sujet même d'une prochaine capsule, qui sait. N'hésitez pas, je suis très accessible. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires, puis aussi d'avoir vraiment, de sentir que vous avez, que ça peut peut-être faire un petit plus, une petite différence dans votre pratique. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à communiquer avec moi, puis peu importe, je vous rejoins de toute façon très, très bientôt pour une prochaine capsule. Alors, merci de tout cœur, puis à très bientôt. Au revoir.